Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour l'étude d'une fonction rationnelle complète avec tableau de variation. Ici, il s'agit d'une fonction donc avec du degré 2 sur du degré 1. Commençons par le domaine de définition. Ici, on a une fraction. Trois problèmes généralement avec les études de fonctions, racine, fraction ou logarithme. Je vous laisse une fiche à lire si vous voulez réviser, mais il faudra faire une pause pour bien comprendre. Ici donc, le problème est au dénominateur si x vaut une demi. Passons maintenant au 0. 0, c'est simplement étudier ce qui se passe au numérateur. Et ici, je vous conseille d'utiliser les identités remarquables puisqu'il s'agit de la première. C'est très facile, très rapide et ça limite les fautes. Donc, on a une seule valeur, moins 1. N'oubliez pas les accolades. Pour leur donner à l'origine, on a simplement f de 0. Il n'y a pas besoin d'écrire des O, point, O pour dire ordonner à l'origine. Donc simplifiez-vous l'écriture, ça fait gagner du temps. Passons maintenant au tableau de signes. On a donc le numérateur, le dénominateur et un bilan des signes. Combien de colonnes? Ne commencez pas par tracer vos colonnes. Étudiez d'abord les fonctions. On a une parabole et on a une droite. Qu'est-ce qu'on a comme type de parabole? Quels sont les zéros? On les a calculés en haut. C'était en moins 1 et le problème de domaine, c'était en une demi. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Pas besoin de leur donner à l'origine, ça ne donne aucune indication pour les signes. La parabole est toujours positive, sauf à son 0. La droite est négative avant son 0 et positive après. Bilan des signes. Attention, n'oubliez pas de mettre un slash là où il y a une valeur interdite. Ensuite, on peut passer aux asymptotes. L'asymptote verticale, pour commencer, si on a une, elle est forcément au point interdit par le domaine en une demi. Donc on s'en approche par un calcul de limite et on va remplacer tous les x par une demi. N'hésitez pas à utiliser votre calculatrice. Ici, on arrive à une constante sur 0. Donc, constante divisée par 0, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, il va falloir mettre des guillemets pour dire attention, c'est de la forme constante sur 0. Ce qui veut dire oui, c'est plus ou moins l'infini. Donc, on a bien une asymptote verticale. Le comportement, c'est comment est-ce qu'on va s'approcher de cette asymptote par la gauche, par la droite. On étudie la qualité du 0. Est-ce que c'est du 0 plutôt négatif ou positif? Et ici, on voit qu'on n'aura pas le même signe. Et donc, ça veut dire qu'on s'approchera par la gauche et par la droite de deux façons différentes. Par la gauche, on s'en approche depuis le bas, depuis moins l'infini, alors que depuis la droite, c'est plus l'infini. Passons ensuite à l'asymptote oblique. L'asymptote oblique, c'est la forme d'une droite mx plus h. La formule est dans la table CRM. On commence avec la pente. La formule, c'est f de x divisé par x. Mais ici, je vous propose de faire plutôt fois 1 sur x pour ne pas simplement ajouter trop d'étages. N'oubliez pas les parenthèses quand on a des limites. Ici, on distribue uniquement un x au dénominateur. Ça va très bien. On trouve un nombre. C'est juste. Maintenant, le problème, souvent, est à leur donner à l'origine le h. Si vous avez un nombre pour la pente, vous êtes obligé d'en trouver un pour leur donner à l'origine. Donc si vous trouvez l'infini, si vous reste des x, si vous avez oublié votre limite, c'est que vous avez fait une faute. Donc ici, on doit réécrire f de x moins le m trouvé fois x. On va devoir regrouper tout ça sous une seule fraction. Donc on amplifie avec les termes nécessaires pour un dénominateur commun. Pas de conjugué ici, il s'agit d'un dénominateur commun. Et quand on aura une seule fraction, on pourra simplifier beaucoup de termes et on aura simplement une constante à la fin. Donc ici, on multiplie chaque fraction par ce que l'autre a au dénominateur et on a à tout à développer pour avoir une seule et même fraction. Attention au négatif devant la deuxième fraction, il faudra bien sûr le développer, le distribuer à tout le numérateur de la deuxième fraction. Qu'est-ce qui reste ici? 5x plus 2 sur 4x moins 2. On applique le théorème qui simplifie les degrés les plus petits. Il nous reste 5 et 4. Attention, n'oubliez pas l'équation. Ça aussi, c'est une partie importante. L'équation, il y a l'égal qui doit toujours être là. Et donc, vous avez une demi de x plus 5 quarts qui peut être réécrit sous la forme d'une seule fraction. Ça sera plus facile pour étudier le comportement. Le comportement, c'est comment est-ce que la fonction se comporte autour de l'asymptote oblique, c'est-à-dire est-ce qu'elle passe en dessus ou en dessous de l'asymptote, est-ce qu'elle la coupe? Eh bien ici, on doit étudier la différence entre f et l'asymptote, donc f moins d de la droite de l'asymptote oblique. Comme c'est une différence et qu'on a déjà utilisé le d, on note un delta. Attention, de nouveau, il va falloir utiliser un dénominateur commun pour pouvoir simplifier tout ça sous une seule fraction. Pas de théorème de limite ici, on garde tout, il s'agit d'étudier une fonction. Donc rien ne partira si ce n'est pas dans les termes habituellement de l'algèbre.
Donc beaucoup de choses partent et on voit qu'il ne reste plus que 9 sur 8x-4. Ici, on doit avoir le même domaine que la fonction f, c'est-à-dire qu'on a un problème en 1/2, le problème reste aussi en 1/2. On a 9 qui est tout le temps positif. La fonction qu'on a, c'est une droite qui est de la même catégorie que celle qu'on avait pour f. Donc négative avant son 0, positive après. Bilan des signes très rapidement. Et on a en dessous AV et en dessus. De l'asymptote oblique bien entendu. Passons maintenant à la dérivée. La dérivée ici, il va falloir dériver une fraction. Quelle formule est-ce que vous avez pour dériver une fraction? Eh bien ici, c'est de la forme f sur g à dériver. Donc on dérive le numérateur, on recopie le dénominateur, moins on recopie le numérateur et on dérive le dénominateur, on recopie le dénominateur au carré. La dérivée est terminée, maintenant on va essayer de simplifier. On voit qu'on a ici des termes qu'on peut mettre en évidence en sortant 2 de la première parenthèse. Et puis on retrouvera ici le 2 et le x plus 1 qu'on peut mettre en évidence. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et puis dans la grosse parenthèse, on va pouvoir encore simplifier des termes et ce sera beaucoup plus simple pour étudier dans un tableau de signes ce qu'on aura comme fraction. Maintenant ici dans l'énoncé, on nous a demandé une certaine forme. Donc on ne va pas laisser simplement la forme factorisée. Ici on veut retrouver la forme donnée dans l'énoncé, donc on va développer l'identité remarquable jusqu'à reconnaître ici ce qui est donné dans l'énoncé. Donc on aimerait voir le 2x carré moins 2x moins 4 au numérateur. Au dénominateur, on le laisse tel quel, il n'y a pas besoin de le développer puisque c'est comme ça qu'on le donne dans l'énoncé. Passons maintenant à l'étude de la fonction dérivée. On commence avec la formule de la dérivée, mais version factorisée. Ce sera plus simple, on voit bien clairement le domaine qui nous pose problème, c'est le même que pour f, c'est en 1/2 le problème. Et puis les zéros, par contre, on en a un de plus, il y a moins 1 et 2 qui sont les zéros. Ça se voit grâce à chaque parenthèse qui donne 0, ce sont les deux possibilités. On va pouvoir passer au tableau de variation, c'est la nouveauté ici. Donc tableau de variation, c'est le tableau de signes de la dérivée. Donc on l'a sous la forme factorisée, deux paraboles et ensuite on fera un bilan des signes f' et on dira ce que ça veut dire pour f la fonction. Donc on étudie grossièrement les fonctions. Ici on a une parabole qui a deux zéros, moins 1 et 2. Ensuite une parabole qui a un seul zéro en 1/2. Donc ça veut dire qu'on a 3 colonnes à mettre. Entre deux, on doit laisser des cases vides pour tous les intervalles qu'il y a entre deux. On peut placer les zéros très rapidement. Et puis on sait quand c'est négatif, c'est quand la fonction est en dessous. Il n'y a que la première parabole qui peut être négative entre ces deux zéros. Toutes les cases restantes, ce sont des plus. Puisqu'on a posé les zéros et les moins, il ne reste que le plus. Ensuite, bilan des signes assez classique, hein, donc ça, il n'y a pas de commentaire particulier. Sauf que quand est-ce que... Qu'est-ce qu'on va mettre pour f? Quel est le lien? Quand on a du plus pour f', f est croissante. Quand on a du moins pour f', f est décroissante. Entre une croissance et une décroissance, on a atteint un max. Entre une décroissance et un max et une zone de croissance, on a un min. Il faut bien sûr calculer les coordonnées de ce point maximum et de ce point minimum. Donc vous insérez moins 1 dans f et ensuite pour le minimum le 2 dans f. Et donc ici on peut ensuite passer au graphique. Attention, tout doit être cohérent. Ici j'utilise GeoGebra pour tracer la fonction. Donc ici vous voyez en étape comment on trace les fonctions. C'est un logiciel gratuit, vous pouvez télécharger une application aussi, c'est très pratique. Observez bien que le max et le min sont bien cohérents. Si vous représentez aussi l'asymptote oblique, ça doit bien placer par entre deux et on n'avait pas du tout de moment où ça coupait. J'espère que cette vidéo sera claire. N'hésitez pas à poser vos questions sur Classroom s'il vous plaît. Bonne révision et bon courage à tous. J'essaye de répondre au plus vite, mais j'ai aussi des enfants qui font donc l'école à la maison. Je fais de mon mieux. Si vous avez vu une question d'un camarade, n'hésitez pas à répondre si vous avez la réponse. Profitez quand vous pouvez du printemps et du soleil. Belle journée.